Au sommaire de cette édition, le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Les travaux ont débuté ce 27 juillet et le capitaine Ibrahim Traoré y participe aux côtés de plusieurs autres chefs d'État. Nous serons à Saint-Pétersbourg dès l'entame de cette édition. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont interrogé le ministre chargé de l'Éducation nationale sur l'origine du bouleversement constaté dans l'organisation pratique des examens scolaires session 2023. La ministre déléguée chargée du budget s'est elle aussi prononcée sur la qualité des investissements publics en lien avec le processus de passation et d'exécution de la commande publique. Les explications des deux ministres à suivre également dans ce journal. Dans ce journal également, nous ferons un tour à la nouvelle gare routière Ouagar-Inter. Les transporteurs routiers et leurs clients ont regagné l'infrastructure courant le mois de juillet et l'infrastructure semble plaire à plus d'un. Constat dans un instant. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous commençons donc cette édition avec le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg en Russie. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, participe à ce sommet aux côtés de plusieurs autres chefs d'État. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a procédé à l'ouverture de la session plénière du forum. Tous les détails avec Mickaël Tougri et Mamidriana Kamabou. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a procédé à l'ouverture de la session plénière de ce forum auquel participent des chefs d'État et de gouvernements africains. Cette rencontre entre l'Afrique et la Fédération de Russie vise à renforcer la coopération dans la perspective de définir la trajectoire de développement des relations entre la Russie et l'Afrique sur le long terme. Dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit. Envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 50 000 tonnes de céréales. Nous aurons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. L'année passée, la Russie a récolté 156 millions de tonnes de céréales. 60 millions de tonnes ont été exportées. 48 millions de tonnes sont le blé. La partie de la Russie sur le marché mondial du blé, c'est 20%. Et de l'Ukraine, moins de 5%. Cela signifie que c'est la Russie qui apporte une contribution considérable à la sécurité alimentaire globale et un fournisseur international fiable et responsable des produits agricoles. Une trentaine de sessions plénières et de réunions vont se tenir au cours de ce forum autour des thématiques liées à l'économie, à la sécurité, à la science, aux technologies et au développement social. Notre pays va assister aux pays africains avec l'aide humanitaire. Nous allons participer d'une manière active pour former un système plus juste de la distribution des ressources. Nous appliquons tous les efforts inlassables pour prévenir la crise alimentaire globale. Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation des technologies agricoles respectives et l'organisation correcte de la production agricole, l'Afrique peut se nourrir, s'assurer la sécurité alimentaire, mais devenir un exportateur des denrées. Nous sommes prêts à vous assister. Avec un taux de croissance annuel de 4,5%, dépassant la moyenne mondiale, et une population en nette augmentation, l'Afrique a un potentiel évident pour se développer. Et pour accompagner le continent africain dans son essor, la Russie va investir dans les secteurs agricoles, technologiques et énergétiques. Au forum de Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a annoncé l'implémentation de 30 projets énergétiques dans 16 pays du continent. En totalité, je voudrais vous... En marge de ce deuxième forum Russie-Afrique, le président de la transition burkinabé a tenu un discours ce matin. Le capitaine Ibrahim Traoré a déploré le comportement de certains chefs d'État africains qui, selon lui, sont déguisés en marionnettes pour l'impérialisme. Il a également réaffirmé la décision du peuple burkinabé de lutter contre le terrorisme avec ses propres moyens. Nous vous proposons un extrait du discours du chef de l'État depuis Saint-Pétersbourg. Suivons. La Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Nous sommes donc de retour à Ouagadougou. Le nouveau logiciel SIGEC, système de gestion intégré des examens et concours implantés pour cette session 2023, aurait causé du tort à certains candidats. 16 candidats du BEPC du baccalauréat session 2023 ont vu leurs attestations de succès retirées dans 2 jurys. À l'hémicycle ce matin, le ministre de l'Éducation nationale a donné les explications sur l'origine du bouleversement. L'autre préoccupation soulevée par les parlementaires, c'est la qualité des investissements public en lien avec le processus de passation et d'exécution de la commande publique. Sur cette préoccupation, la ministre déléguée Fatoumata Bako Traoré a elle aussi donné des précisions. Tous les détails avec Alexis Winkouni Belmnaba. Il y a des acteurs qui sont dans les structures déconcentrées qui ne savent même pas démarrer un ordinateur. 16 candidats du BEPC et du BAC session 2023 ont vu leurs attestations de succès retirées dans 2 jurys. Ces sessions ont regroupé les candidats sur 809 jurys pour le BEPC, le BEP et le CAP et 510 jurys pour le baccalauréat. L'efficacité du nouveau logiciel SIGEC, système de gestion intégrée des examens et concours, acquis par le département de l'Éducation nationale, est la cause des dysfonctionnements constatés selon les parlementaires. Cet outil de gestion des examens acquis par le département de Joseph-André Ouédraogo à hauteur de 86 millions de francs CFA depuis 2018 est la propriété exclusive du dit département. Ce logiciel a été testé lors de la session 2022 du baccalauréat au jury 514 avec succès et les acteurs concernés pour son utilisation ont été davantage formés pour la circonstance. Interrogé sur l'efficacité de cet outil, le chef du département de l'Éducation nationale explique. Dans la manipulation des numéros d'anonymat des candidats ont été reportés par inadvertance sur des copies qui n'étaient pas les leurs. Comme les informations fournies au logiciel étaient incorrectes, cela s'est naturellement ressenti dans les résultats. Sinon, les calculs du logiciel sont justes et l'ont été dans tous les jeux. Pour Joseph-André Ouédraogo, ce nouveau logiciel est efficace sur la sécurité des données, sa capacité de stockage, la capacité de gérer les inscriptions en ligne, la gestion intégrée de l'ensemble des examens et concours scolaires. L'autre préoccupation soulevée par les parlementaires, c'est la qualité des investissements publics en lien avec le processus de passation et d'exécution de la commande publique. Sur ce point, la ministre déléguée du budget Fatoumata Bako précise. Pour cette
dernière, une étude a été commanditée dans le sens d'une professionnalisation des acteurs. 8 profils regroupés dans 3 fonctions principales que sont la fonction de gestion, celle du contrôle et de régulation. À ce jour, plus de 700 personnes ont été certifiées selon la ministre déléguée en charge du budget. Une bonne gestion des marchés publics requiert des ressources humaines qualifiées et convaincues des règles d'éthique et de déontologie. Le gouvernement en est conscient et s'emploie à travers les mécanismes juridiques et institutionnels en place à l'atteinte de cet objectif. Ce dispositif juridique et institutionnel connaîtra une amélioration, j'en suis convaincu, avec la relecture globale de la réglementation des marchés publics, dont le projet de loi et ses textes d'application seront soumis dans les semaines à venir à votre auguste Assemblée. Toujours selon la ministre déléguée, les statistiques révèlent qu'en moyenne 50 entreprises sont frappées d'exclusion ou de défaillance par an. 5 à 10 enquêtes sont réalisées en moyenne chaque année en matière de présomption de corruption. L'idée étant de permettre de rendre plus performant ce secteur. Toutes les réponses des convoqués du jour à l'hémicycle ont trouvé des satisfactions par les parlementaires. Le ministre de la Santé a visité l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé. Accompagné du premier responsable de l'agence, le ministre a visité des équipements de contrôle qualité des vaccins acquis au profit de la direction du contrôle des médicaments de cette agence. Cette visite a été aussi l'occasion pour le ministre Robert Lucien Kargougou de prendre connaissance des processus d'accréditation et de certification entreprise par cette agence. Visite guidée avec Mamidriana Kamabou. Toucher du doigt des réalités des agents de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé, c'est ce qui justifie la présence du ministre de la Santé dans ce bâtiment. Accompagné des premiers responsables de l'agence, Dr Jean-Claude Kargougou a visité des équipements de contrôle qualité des vaccins acquis au profit de la direction du contrôle des médicaments de l'ANSEAT. Pour magnifier le travail remarquable qui est fait par le directeur général et l'ensemble de ses collaborateurs pour contribuer à la santé de nos populations. Cette visite a été aussi l'occasion pour le ministre de prendre connaissance des processus d'accréditation et de certification entreprises par l'ANSEAT. Et pour se mettre aux normes afin de réussir à ces tests d'accréditation et de certification, l'agence a besoin de 500 millions de francs CFA. Dr Jean-Claude Kargougou a annoncé que son département va remettre 100 millions de francs CFA à l'ANSEAT dans les semaines à venir comme un soutien du ministère de la Santé. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que dans les prochaines semaines, le ministère de la Santé puisse transférer ce montant, 100 millions de francs CFA, à l'ANSEAT pour qu'elle puisse travailler à combler les gaps les plus urgents. Et en ce qui concerne le gap à moyen terme qui est autour de 400 millions de francs CFA, le ministre de la Santé promet de travailler afin que cela soit une réalité en début 2024. Cet appui permettra à l'agence d'être une structure de référence dans la sous-région en matière de contrôle des médicaments. Cette agence fait aussi dans le contrôle déjà des produits de grande consommation, ce qui permet aux Burkinabés véritablement de pouvoir s'alimenter avec le moins de risques possible. Et je voudrais en tout cas me faire le porte-voix de cette agence auprès du gouvernement pour que les différents gaps qui sont identifiés puissent être comblés. Et à l'horizon 2026, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé envisage être une institution d'utilité publique de référence nationale et internationale.
Le centre de presse Norbert Zongo a organisé ce vendredi 28 juillet son 3e numéro du club de presse de l'année 2023. Une rencontre au cours de laquelle le président du Conseil supérieur de la communication a dressé le bilan du mandat de son équipe qui arrive à échéance le mois prochain. En plus des acquis engrangés, on note des perspectives et défis pour l'équipe à venir. Sanata Siré nous en dit plus. Aziz Bamogo était l'invité de ce 3e numéro du club de la presse initié par le centre de presse Norbert Zongo. Face aux hommes des médias ce vendredi, le président du Conseil supérieur de la communication a fait le bilan de la régulation des médias au Burkina Faso dans ce contexte sécuritaire difficile que connaît le pays. Une tribune pour lui de partager avec les journalistes les acquis engrangés au cours de son mandat à la tête de l'institution. Et les acquis majeurs, selon lui, c'est l'adoption des 4 instruments destinés d'une part aux professionnels des médias et d'autre part aux citoyens. Il s'agit notamment des 7 points d'attention destinés aux acteurs médiatiques pour une meilleure prise en compte de la responsabilité sociale des médias et les 10 conseils aux citoyens burkinabés pour des comportements responsables sur les réseaux sociaux. J'ai partagé avec eux le bilan que j'ai pu avoir à la tête de l'institution, vu que mon mandat prend fin bientôt. Et donc, j'ai expliqué que le gain, c'est surtout les 4 instruments que nous avons pu adopter et qui s'adressent d'une part aux professionnels des médias en vue de les appeler à plus de responsabilité sociale dans la façon de diffuser l'information, mais aussi dans la façon de travailler de façon générale aujourd'hui à cause de la crise sécuritaire. Et puis aussi l'instrument 10 conseils destinés aux citoyens burkinabés pour dire qu'aujourd'hui, à cause de l'importance des réseaux sociaux, nous avons tous, chacun, une grande responsabilité dans la situation de notre pays parce que ce que nous disons peut soit aider notre pays ou soit créer encore des situations plus difficiles. C'était également l'occasion pour le président du CSC de mettre en lumière le rôle de son institution dans le paysage médiatique, les défis ainsi que les perspectives. La première perspective, c'est surtout de pouvoir mieux promouvoir ces 4 instruments-là pour que les acteurs se les approprient. Bon, le défi, c'est aussi de trouver un climat de meilleure collaboration entre les professionnels des médias et les autorités gouvernementales. Souvent, je pense qu'il y a une incompréhension qui fait que chacun travaille sans forcément regarder les préoccupations de son camarade. Et c'est pourquoi le régulateur que je suis, j'appelle vraiment à un dialogue entre les deux, à beaucoup plus de cadres de concertation entre les deux, parce que tous deux travaillent pour le même peuple, travaillent pour les mêmes Burkinabés, travaillent pour le même pays. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des mésententes entre ces 2 entités-là. Tout en saluant les différents acteurs du monde médiatique pour leur professionnalisme et leur contribution dans la régulation dans ce contexte sécuritaire difficile, Aziz Bamogo a appelé les responsables des médias à être plus regardants sur les contenus diffusés. Il invite par ailleurs les journalistes à faire preuve de prudence et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis la laïcité a fait objet de débats du 26 au 28 juillet à Bobo-Dioulasso. Ce cadre d'échange qui a réuni différentes composantes de la nation burkinabé a permis de clarifier le concept de la laïcité afin de trouver une conception de la laïcité à la burkinabé. Des recommandations ont également été formulées afin de renforcer cette laïcité pour une cohésion sociale véritable au Burkina. Le compte-rendu est signé Serge Bruno Bado depuis la ville de Sia. La laïcité est avant tout l'acceptation de la différence, la compréhension, le respect mutuel, la tolérance et la solidarité. Pour faire de cela une réalité au pays des hommes intègres, le Conseil économique et social, en forum depuis 3 jours, a dégagé des pistes de solutions. Pour son premier responsable, Bonaventure Jim Songdo Ouedraogo, à l'issue de ces 3 jours, ce qu'il faut retenir, c'est... Dans notre démarche, il s'est agi d'abord de clarifier le concept de la laïcité et de voir comment est-ce que nous pouvons avoir une conception de la laïcité à la burkinabé. Et nous nous sommes rendus compte que dans ce plan-là, le ministère en charge de l'administration territoriale et de la sécurité abat déjà un important travail avec les autorités coutumières et religieuses. Et nous avons suggéré qu'ils puissent, dans de meilleurs délais, nous permettre donc d'avoir les textes portant sur les libertés religieuses au Burkina Faso. Nous avons également essayé de relever les insuffisances que nous avons dans la pratique de la laïcité. Je ne vais pas les citer ici. Nous connaissons tous ces insuffisances et voir avec ces communautés qui sont avec nous ici comment nous pouvons travailler
à lever progressivement ces insuffisances pour que chacun de nous puisse vivre pleinement sa foi en respectant celle des autres et en respectant, comme je l'ai dit, les règles qui ont été édictées par l'État pour organiser notre vie en communauté. Un forum sur la laïcité qui se termine sur des notes de satisfaction, selon le président du Conseil économique et social Bonaventure Dinsongdo Ouedraogo, qui voit en cela une nouvelle dynamique dans la marche de notre nation. Nous pouvons nous réjouir globalement d'être parvenus à Bobo-Dioulasso à trouver des solutions qui vont permettre à chacun de vivre librement sa foi telle que garantie par la Constitution, tout en respectant les règles qui ont été édictées par l'État dans l'organisation de la cité et qui ont principalement pour but de nous permettre de cohabiter, de vivre ensemble, de vivre nos foi tout en respectant les libertés des autres. Et ça, je pense que c'est une conclusion assez heureuse. Comme je vous le dis, c'est une question qu'on trouve généralement très complexe, très délicate. Mais à Bobo, je pense que nous avons démythifié un peu cette question-là et vraiment nous avons de réels motifs de satisfaction. Définir la laïcité en prenant en compte les réalités sociales et culturelles du Burkina Faso, adopter une loi portant liberté religieuse au Burkina Faso, faire la cartographie des lieux de culte, créer un répertoire national des guides et des leaders religieux, reconnaître et prendre en compte la religion traditionnelle dans les composantes religieuses. C'est entre autres les recommandations issues de ce forum national à l'endroit de l'État burkinabé. Inauguré le 8 avril 2021, les activités de la gare routière Ouagar Inter n'ont commencé véritablement que 2 ans après, soit le mois de juillet 2023. Même si tout n'est pas parfait, cette nouvelle gare avec ses commodités semble répondre aux attentes des transporteurs et aussi de leurs clients que notre équipe a rencontrés sur place. Constat de Dorothée Bambara et Yacinthe Sawadro. Nous sommes dans la nouvelle gare routière Ouagar Inter. Comme vous le constatez, ce sont des véhicules de transport, des minibus et des cars stationnés attendant des clients. Cette nouvelle gare, inaugurée en avril 2021, est désormais fonctionnelle au grand bonheur des transporteurs qui ont dû patienter un peu plus de 2 ans. Même si dans cette gare, tout n'est pas parfait pour le moment, les transporteurs essaient tant bien que mal de s'adapter. On vient d'arriver. Voilà, mais compte tenu aussi de l'insécurité du pays là, voilà, on est en train de pouvoir voir d'ici 1, 2, 3, jusqu'à 6 mois, voilà, comment ça va donner. Mais pour le moment, avec les conditions de la mairie, les DEI, voilà, on ne se plaint pas. Voilà, donc c'est petit à petit. Il y a la calmie, c'est une nouvelle gare. Et pour le moment, nous avons un problème de clientèle. Parce que les clients ne connaissent pas la gare. Même quand nous avons déménagé dans l'autre gare, on était confrontés à cette même difficulté. Et nous avons espoir que petit à petit, les choses vont reprendre comme nous le souhaitons. Quant aux clients, ils apprécient positivement la politique des autorités de mettre à la disposition des transporteurs cette gare qui va sans doute pallier leurs difficultés d'antan. Par rapport à l'ancienne gare là, où il n'y avait pas de stationnement, la nouvelle gare a permis aux propriétaires des différents camions d'avoir leur espace à eux-mêmes pour pouvoir se garer, faire appel aux clients. Je vois aussi qu'il y a un point de vente à part et il y a un point où les véhicules se garent pour pouvoir avoir leur clientèle et démarrer pour la destination que les clients demandent. En tout cas, pour ma part, c'est une belle initiative d'avoir instauré cette nouvelle gare. Ce n'est pas ma première fois, je viens toujours ici. L'installation de la nouvelle gare est vraiment telle jolie. Et puis, il y a un peu de l'espace qui peut servir les clients et puis prendre aussi des cars. Ici aussi, c'est très joli. Voilà. Selon Boukare Zungrana, chef des gares Ouagar Inter, ils sont confrontés à des difficultés depuis leur aménagement dans la nouvelle gare routière. Toujours selon lui, il faut du temps pour que les affaires y prennent normalement.
Depuis que nous sommes venus ici, on rencontre moins de problèmes. Nous sommes arrivés et les gens respectent les règles fixées. Sauf quelques petits soucis d'assainissement, les eaux troubles et le faible éclairage des plaques solaires. D'une superficie de plus d'1 hectare, cette infrastructure est constituée de guettes d'embarquement, d'édifices à vocation administrative, sanitaire et commerciale. Elle est aussi constituée de parkings de taxis et prend en compte les préoccupations environnementales, sans oublier les 350 emplois directs et de plusieurs milliers d'indirects. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été injectés dans la construction de cette nouvelle gare routière. Le général Abdourahmane Tiani est le nouvel homme fort du Niger. Ce haut gradé qui commande la garde présidentielle justifie le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire et économique dans le pays. Il rassure par ailleurs à la communauté internationale que le nouveau régime est disposé à respecter les engagements internationaux pris par le Niger. Suivant. Le nouvel homme fort du Niger n'est autre que le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani. Il s'est adressé au peuple nigérien ce vendredi, 2 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Dans son message à la nation, il a assuré à la communauté internationale que le CNSP est disposé à respecter tous les engagements internationaux pris par le Niger. Je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions relever les défis sécuritaires, économiques, sociaux évoqués plus haut. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Le général Tiani, haut gradé réputé discret, commande la garde présidentielle depuis sa nomination en 2011 par Issoufou Mamadou, prédécesseur de Mohamed Bazoum. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Donc bon début de week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de True TV.